En 1968, le public découvre pour la première fois au cinéma La planète des singes, adaptation d'un roman de Pierre Boulle. Des astronautes voyageant jusqu'aux confins de l'univers découvrent une planète habitée exclusivement par des singes, parlant le langage des hommes et s'étant créé toute une civilisation. Après de longs périples, ils découvrent que cette planète qu'ils pensent être extraterrestre n'est autre que la planète Terre, dans un futur qu'ils ne pensaient pas connaître. Comment cela a-t-il pu se produire ? Comment les singes ont-ils pu prendre le contrôle sur la Terre, là où les humains pensaient régner en maître ? Ce n'est qu'en 2011 qu'on commence à apercevoir la réponse avec l'histoire de César. Will Rodman, un chimiste, teste sur une femelle chimpanzé un médicament censé soigner Alzheimer. Quand César naît, quelques temps plus tard, il commence à faire signe d'une intelligence remarquable. Il se comporte comme un enfant, comprend des problèmes complexes et finit même par être capable de parler. Très rapidement, le singe est devenu très proche de l'homme, voire même trop proche. Rodman est ainsi devenu le professeur Frankenstein et César sa création. Et à l'instar du monstre de Frankenstein, César s'est rapidement senti seul. Mais contrairement au monstre, César s'est trouvé une nouvelle famille auprès des autres singes. Et c'est entouré par ces singes qu'il va se lancer dans une révolte qui mettra à mal l'humanité, jusqu'à un renversement de situation qui ramènera les humains à un âge de pierre ou bien se cacher loin des nouveaux maîtres du monde. César est un leader. Son nom, lui-même inspiré du célèbre général romain, inspire au public l'âme d'un grand meneur. Devenu le premier singe à égaler l'intelligence des humains, malgré son instinct encore sauvage, il est aussi resté proche d'eux par le cœur et souhaite avant tout une révolution pacifique. Mais la violence humaine le fait sombrer dans le doute, autant que la trahison de certains de ses congénères, ne partageant pas sa vision du monde. Un combat interne entre son idéalisme et une forme de pragmatisme, notamment partagé par le singe Koba. César finira son combat en martyr, finissant de faire de lui un symbole auprès des singes qui se souviendront de lui comme un héros, sauveur des simiens. La révolte menée par César est motivée par son besoin de liberté et résulte des expériences menées par les humains. Tel un combat mené contre l'oppression par les scientifiques et face aux enjeux écologiques que nous traversons. La planète des singes et la révolution menée par César nous fait poser une question importante sur l'éthique scientifique et sur les ambitions trop grandes de l'humanité qui a fini par la contraindre à un retour à la vie sauvage. Une inversion des rôles qui se retrouve surtout dans les émotions et valeurs ressenties par les singes. I have a name. Name. Comme la compassion et la loyauté que certains humains tendent à oublier. D'expérience à héros, il n'y avait qu'un pas à suivre pour César. Si le monstre de Frankenstein s'est surtout démarqué au cinéma comme étant un antagoniste, violent et apathique, César nous a surtout montré ce que cela signifiait d'être humain.